Hello la team, comment ça va en ce dimanche? J'espère que vous vous reposez tous bien, j'espère que votre semaine a été au top, pleine de positive attitude. C'est le printemps, ça y est, je ressors les couleurs qui vont bien. J'espère que vous, de votre côté, tout va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore par-dessus tout, on va parler make-up. Mais pas n'importe quel make-up, le make-up qu'on fait à partir de 40 ans. Ah bah oui, on se maquille pas de la même façon quand on a 20 ans, quand on a 30 ans et quand on a 40. Mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, comme d'hab, j'ai pris un plaisir fou à la faire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on démarre tout de suite cette vidéo. On est parti ? Alors, avant toute chose, je vais préciser qu'on ne se maquille pas de la même façon quand on a 20 ans que quand on a... Je vais arranger ma caméra parce que je trouve que vous tombez un peu. J'espère que vous me voyez bien. Je disais, on ne se maquille pas de la même façon quand on a 20 ans ou quand on en a 30, quand on arrive à 40 et ainsi de suite, vous savez. Du coup, aujourd'hui, on va parler des techniques. Comment on va privilégier le teint, parce que à partir de 40 ans on privilégie le teint pour un effet naturel et tout ça, mais je ne vais pas citer de marque parce que d'une, j'ai pas le droit, et de deux, parce que il n'y a pas de sponsor commercial, ou voilà, peut-être que dans une autre vidéo je citerai des marques, mais là il y a tellement de choses que après je vous laisse le choix de votre cosmétique à vous. On va juste parler de la façon dont se maquiller quand on a à partir de 40 ans et voilà. Et puis j'ai assez parlé et puis on va commencer. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors évidemment j'ai fait ma skincare. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir mes vidéos précédentes parce que oui, je suis contente à mon âge. J'ai 50 ans, je n'ai pas trop de rides. J'ai des taches là par contre. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai des taches. Donc c'est ce qu'on va camoufler et voilà. J'ai plein de conseils skincare si vous voulez éviter les poches, éviter les rides, éviter le bleu autour des yeux et tout ça. Je vous ai donné tout ça. Moi, c'est vraiment des skincare que je fais depuis que j'ai 20 ans. Donc oui, je suis très contente de ma peau. Je l'assume totalement. Et donc voilà. Alors, on va commencer par le fond de teint. Et oui, le fond de teint. Avant de commencer par le fond de teint, et d'ailleurs je l'applique au pinceau, je vais tout de suite, il est indispensable, je dis bien indispensable, que ça soit été comme hiver, son teint est incroyable, de mettre un SPF, été comme hiver, il y a des UV, il y a, que ça soit l'été comme l'hiver, il y a tout, vous voyez, j'en mets toujours plein mes cheveux, c'est pas grave, on nettoiera tout ça après. Alors je l'applique d'abord au pinceau. Oui les filles, SPF, été comme hiver, c'est super important. Évidemment, je vais en mettre un peu. Si c'est un effet naturel, on n'oublie pas le cou, parce que le cou, il est toujours plus blanc que le reste. On fait bien tout ça. Je l'adore ce fond de teint, il est juste splendide. Pour toutes celles qui le veulent, je mettrai les refs en barre d'infos. Mais chut. Donc voilà. La teinte, je trouve qu'elle est juste très très bien pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, choisissez bien une teinte. Choisissez votre tête, non, choisissez bien une teinte qui est vraiment adaptée. Alors ça dépend ce que vous cherchez, hein, si vous cherchez un effet naturel ou... On va passer au concealer. Il est où mon concealer ? Il est là.
Alors, le concealer, on va juste un peu là. Pas trop. Les ailes du nez. Et un peu là. Alors, les filles, je l'applique au pinceau. Et pourquoi le pinceau? Parce que ça fait plus un effet naturel et que ça va moins dans les ridules. Vous voyez? Hop. On le prend bien. Et on descend bien là. Ça change déjà tout. On est bien d'accord? Regardez. Donc, c'est une teinte juste un peu plus claire pour mettre un peu de... pour éclairer un peu le regard. Pareil, de l'autre côté. Alors, je disais pourquoi je l'applique au pinceau. Parce qu'avec l'éponge, arrivé à un certain âge, pour toutes celles qui ont des cernes bien marquées, et on descend. Pourquoi on descend? Pour que ça fasse bien uniforme. Voyez? Les ailes du nez. Alors oui, les ailes du nez au pinceau toujours. Mais après on va vraiment unifier le tout avec l'éponge, avec le Body Blender. Vous voyez, ça illumine un peu le regard. Et après je viens prendre mon éponge et je viens mélanger tout ça pour que ça fasse pas... Ouais, j'ai du fond de teint sur les cheveux, mais vraiment, je suis vraiment... C'est pas grave, on l'enlèvera après. Rien n'est grave dans le make-up. Tout se rattrape. C'est moi en mieux. On continue. Voilà, je suis en plein make-up et il y a ma fille qui a moins de arriver. Donc du coup, je lui dis de ne pas faire de bruit. J'espère qu'elle en fera pas trop. On va continuer avec le blush. Il est où mon blush? Là. Je prends un blush crémeux. Alors, le placement du blush. Vous voyez l'os là? C'est là. Je prends évidemment mon pinceau blush et on remonte. On tapote et on remonte, les filles. Comme ça, ça fait un effet... Vous m'avez comprise, quoi. Ok? Parce que si on descend, ça va nous affaisser le visage. Et c'est pas le but recherché. Je regarde aussi dans le miroir si je fais pas de bêtises. On a dit effet naturel. C'est vraiment un make-up de tous les jours que je vous fais là. Hein. Ok? Donc on remonte bien. C'est vraiment la couleur, elle est aussi magnifique. Je vous mettrai les refs en barre d'infos, les filles. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens réchauffer en haut. Ni trop, j'en rajoute pas. C'est un make-up de tous les jours. Donc voilà. Vous voyez la différence? Ça fait naturel, vraiment. Et j'en mets un peu là. Histoire de... Wow. Oh, regarde. Oui,
il y a Cameron juste derrière qui vient de faire ses cheveux, elle est contente. Donc elle sort, elle vient de défaire. Donc voilà, je me suis trompée les filles, vous avez compris, hein, c'était pas le blush tout à l'heure, c'était le bronzer évidemment. C'est le matin, laissez-moi me réveiller, ok? Donc maintenant on va passer au blush. Alors le blush, donc vous avez compris, hein, le bronzer c'est vraiment sur l'os, ok? Et alors oui, la pigmentation elle a l'air super, mais vous allez voir, en l'estompant c'est juste top. Alors là, sur la joue, on en met un chouïa. J'aime bien les produits crémeux. Et je vais prendre ma brosse à blush. Elle est ouf, évidemment. Je l'ai rangée, je sais pas où. Non. C'est ça d'avoir... On va prendre celui-là, c'est pas très grave. Du rose pour du rose. Voilà. Et là, je remonte pareil. Pour un effet... très naturel, mais ça, vous voyez la pigmentation, elle a l'air super mais après quand on l'estompe ça fait vraiment naturel, un teint frais, j'adore. Bon, il y en a qui ont reconnu les make-up quand je les ai appliqués, hein. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Non, on en parle de ce teint. Franchement, au top du top. Voilà. Donc on remonte toujours. La technique c'est de remonter pour avoir un beau teint, pas paquet et effet naturel. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer pourquoi on remonte toujours. Parce que quand on étire vers le haut, ça affine le visage. Ça fait pas un effet... c'est comme quand on a les paupières qui tombent. On remonte, la façon de se maquiller est différente, bien entendu. Elle est aussi différente quand on est blonde ou quand on est brune. Avant j'étais brune, vous voyez le make-up que j'avais si vous voulez aller voir. Et là je suis blonde, donc je vais faire plus léger, moins chargé. On a dit make-up de tous les jours, donc voilà. Donc ce que ça donne. À partir de là, on va pouvoir poudrer. Et pour appliquer la poudre, c'est au pinceau. Pourquoi au pinceau et pas au... Vous m'avez compris, les filles. Moi, je perds mes mots ce matin, ça va pas. J'ai pas bu mon café, c'est pour ça. Au pinceau et pas à l'éponge, parce que quand on est arrivé à notre âge, pour certaines et certaines non, mais on a les ridules. Et moi, je trouve que la poudre, elle s'installe quand on tapote avec la poudre. Alors que là, vous voyez, je saisis, j'enlève le surplus, je viens juste et je tire. Je n'aime pas avoir le glow sur ma peau. Alors je tapote. Je n'aime pas du tout même. L'effet brillant, c'est pas mon truc. J'en mets là. Ça, je ne brille pas sur le nez. Évidemment, les ailes du nez. Voilà, ça fait un effet plus mat. Donc on tire. À ce niveau-là, on va pouvoir faire les yeux. Et les yeux, je ne vais pas faire trop chargé parce que je vais plutôt accentuer sur ma bouche aujourd'hui, j'ai envie. Du coup, je vais faire quelque chose de très, très simple. Donc, je vais commencer par appliquer un fard liquide, comme si j'avais une base. Vous voyez la couleur? C'est très... Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Qu'est-ce que j'en ai mis? Je n'ai pas assuré sur ce coup-là. Alors, on part toujours du coin externe, on remonte vers le coin interne. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très subtil hein, la couleur. Donc, c'est vraiment pour faire la base. Vous voyez? Je vérifie en même temps sur mon miroir.
Vous voyez, c'est joli, c'est simple, c'est tout simple. Et j'aime bien les donc extérieur, intérieur, pour pas faire trop lourd. On essaye de garder les yeux ouverts, comme ça on voit si on applique trop de matière ou pas. Vous voyez? Je tire parce que vous voyez, moi, dès que je lâche, ça tombe. Donc voilà. Avec ce qui reste sur mon pinceau, mais c'est vraiment léger, je vais faire... Je sais pas pourquoi on ouvre toujours la bouche. Voilà. C'est vraiment l'effet... Juste ça. Voilà. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire ça. Vous voyez? Bon, j'ai quand même envie d'accentuer mon regard, mais je vais mettre juste du noir sur le coin externe, mais juste sur le coin externe. Alors, je vais prendre mon pinceau biseauté, je sais pas si vous voyez. Ouais. Je viens juste faire ça. Et je vais l'appliquer juste là. Juste pour accentuer à l'intérieur. Et je m'arrête là. Je trouve que c'est joli comme ça. Juste ça. Parce qu'après, comme je vous disais, je vais accentuer ma bouche. Donc voilà, j'ai mis du noir. Rangé là. Comme ça. Et ça allonge le regard. Il ne faut pas surcharger. Arriver à un âge où... Après, si on le met correctement, on étire ça serait une autre technique que je vous montrerai quand on fera un make-up plus sophistiqué. Mais là, on est sur un make-up de tous les jours. À la base, ça doit prendre 5 minutes, pas plus, pour tous les matins. Donc, voilà. Donc, on en est là. Et moi, j'aime bien. Vous aimez bien, vous? Moi, j'aime beaucoup. Le petit noir, ça allonge l'œil. Et ça fait pas... J'aime bien Je fais des effets sonores. On passe tout de suite au mascara. Plus on va dans le temps et plus je vous dis coin externe alors que c'est le coin interne de l'œil. Vous avez compris les filles, c'est le matin, il est tôt. Ne m'en veuillez pas si je bafouille quelquefois. Si je me trompe, j'ai pas dormi de la nuit. Oui, j'ai fait la nuit blanche. Du coup, on va passer au mascara et je vais mettre une base. Je mets toujours une base parce que j'aime bien. Vous voyez, ça fait... On n'a pas une tête trop bizarre quand on se maquille, les filles. Parce que j'aime bien avoir l'effet... Vous voyez, tout de suite. Ça change tout direct. Pour les filles qui ont les cils fins, comme moi, ça change tout. Oui, je disais, on a trop une tête bizarre quand on se maquille. Voilà. Déjà, ça les a rallongés. J'attends que ça sèche. On attend 30 secondes. Ne suis-je pas... Voilà. On attend que ça sèche. Vraiment, c'est important. Sinon, ça fait effet paquet après. Et puis, on va mettre le mascara. Ok, girls. Mascara. Cette brosse, je l'aime trop. Voyez? C'est important de choisir. Voyez tout de suite avec la base, les filles. Là, c'est quand je filme que je me dis qu'on a vraiment des têtes trop cheloues quand on se maquille. Et coin externe, on étire. Pour un effet. Oh. Vous voyez la différence avec la base? Et d'étirer sans en mettre trop, ça fait tout de suite la différence. On refait de ce côté. Voilà.
Alors je fais ma tête chelou. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je me maquille, j'ouvre la bouche. Peut-être que c'est pour m'éviter de dire des conneries. Et on étire. Franchement, rien à ajouter. Je rajoute pas plus. Parce que comme je vous dis, je vais plus accentuer sur la bouche. Et franchement, la base, ça fait toute la différence. Parce que moi, j'ai vraiment les cils très fins et pas très longs. Et du coup, voilà, je pense que ça fait la différence. Effet œil de chat. Vous aimez? Et on passe à la bouche. Ok, dac. Ok. Je m'aperçois que mon crayon n'est pas... Du coup, j'avais envie d'un joli violet, mais... Je parle pas. Bah, en même temps, je peux pas parler et mettre mon... Je l'aime trop, ce violet. Mais en fait, je pense que... Ouais, je vais faire ça. Alors, la technique, les filles, quand on veut mettre que du crayon, c'est que, vous voyez, on a... Si on a les lèvres sèches, en plus, c'est important. On fait pas ça. On fait ça. On voit pas les traits. Pareil. Et après, avec mon doigt... Bah, je pense que non, vu que c'est un make-up de tous les jours, je vais pas en faire plus. Vous aimez ça? Bah, vous voyez, la bouche, en fait, quand elle est comme ça fait ressortir les yeux. Je sais pas si vous voyez, moi j'ai les yeux gris. J'ai les yeux gris, donc voilà. Et ouais, super. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. C'est vraiment le make-up de tous les jours. Et les filles, 50 ans? Je crois pas, moi. Donc voilà. La technique du maquillage, plus c'est simple, plus on fait jeune. Si tu charges, tu as 20 ans, elle charge parce que voilà, faut faire. Mais plus tu vas dans le temps et l'âge qui monte, il faut moins charger. Bien sûr, après, quand on a des occasions, c'est différent. Oh, j'ai oublié un truc super important. Il faut bien que je pchit. Je vais le chercher tout de suite. Bah oui, il faut fixer tout ça, voyons. Oui. En plus, celui-là, j'aime bien parce que il fait effet mat. Ah oui, il faut que je nettoie tout ça, là. Allez, je nettoie tout ça. Je me coiffe un peu et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai nettoyé brièvement, enlevé les petites barrettes pour un make-up très simple. Donc voilà, j'espère que vous aimez, que mes petites astuces très rapides. C'est un make-up 5 minutes, on a dit non, montre en main. Bon là, on a pris plus de temps parce que je vous ai expliqué, mais je vous ai montré étape par étape. Mais je tenais à vous dire que avant le make-up pour avoir une belle peau et tout ça,
Les filles, ce qui est important, c'est la skincare, vraiment. Et puis je vous rappelle l'alimentation, boire, surtout à nos âges, c'est très important. Évidemment, on va pas refaire le tour avec le make-up, mais nous, à partir de 40, 45 ans, 50 ans, il faut vraiment privilégier l'hygiène de vie. C'est méga, méga, méga important. J'espère que vous aimez ce make-up rapide. Moi, je l'adore, je kiffe. Ouais, c'est cool. Je trouve trop beau. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Et on en fera d'autres plus approfondis avec les techniques. Peut-être que je vous donnerai les... Ah, il y a le soleil qui... Oh, mais trop bien. Ça augure une belle journée. Et voilà pour mon make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous préférez qu'on en fasse des comme ça un peu plus souvent. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais elle n'a pas les ongles faits ». Alors, je suis une maman de 50 ans, très active. Mon vernis, il va pas rester en place, surtout que je le fais moi-même. Je laisse le soleil, je kiffe. Là, il y a le soleil. Je vous donne du soleil donc voilà, je le fais tous les dimanches ou peut-être tous les mercredis aussi, mais il y a des fois j'ai pas le temps, donc voilà, je fais plein de choses, je suis toute seule, donc je fais le plombier, je fais le ménage, je fais la peinture, je fais à manger, je fais tout quoi, donc voilà, je suis Stéphie, la bonne fée. Donc voilà, ne m'en veuillez pas, mais promis, peut-être qu'une fois, je ferai une vidéo où mes ongles seront faits. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse commenter tout ça. Donnez-moi vos astuces à vous, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que vous commenterez, que vous likerez et que vous partagez un maximum. C'est vraiment important pour moi, s'il vous plaît. J'ai envie d'atteindre des objectifs et je compte sur vous pour m'aider, ma petite team de cinquantenaires, ou peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus. En tout cas, je vous embrasse très, 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 très fort et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.